Oui, grâce et paix, grâce et paix. On est là. Que le ciel nous soit favorable. Alors je viens témoigner les bienfaits dans ma vie sentiments. Je ne sais pas les garder. Alors je viens célébrer. Oh mon Dieu, je ne sais pas les garder. Je le proclame. Tes bienfaits. Aïe aïe aïe. Grâce et paix. Alors nous sommes là. Que les ciels nous soient favorables. Je salue tout le monde. Je ne sais pas quelle heure que vous aurez le temps, bien aimé, d'écouter les messages. Alléluia. Bien-aimés, je veux que nous comprenions ici que ce que la Bible parle du royaume, la Bible parle des familles. C'est ça que nous allons apprendre et nous allons continuer à apprendre. Ce qui était dans l'éternité, après la création et que tout ce qui a été manifesté, et pourquoi toutes ces choses sont arrivées. Vous allez comprendre que le Père, lorsqu'il avait créé toutes les choses qu'il avait créées, les anges et tout ce qu'il avait créé, tout était pour sa gloire. Mais il ne voyait pas le plaisir, il ne voyait pas les sentiments, à qui partager les sentiments. Et c'est pour ça qu'il a formé une famille. Le Père avait formé une famille, ce que nous appelons, il est le Père, nous sommes ses fils. C'est là où la jalousie a été éclatée avec les anges qui ont perdu leur dignité. Et aujourd'hui, nous allons parler sur la dignité et que vous allez comprendre à cause de la famille que le Père de tous les esprits, lorsqu'il a formé une famille et qu'il n'a pas mêlé les anges, ils n'ont pas à mêler d'autres créatures, d'autres êtres. Il a vu seulement que c'est l'homme qui doit être son fils
et la jalousie a tombé et toutes ces choses ont éclaté et les autres ont perdu la dignité. Et c'est ça que nous allons maintenant faire de tous nos mieux de comprendre la dignité que nous avons besoin pour nos vies. Donc, lorsque vous lisez la Bible, vous lisez les royaumes, vous lisez les esprits ou les spirituels, vous lisez les royaumes et vous lisez l'environnement et vous lisez les fonctionnements. C'est très important, il faut le savoir. Donc si vous ne savez pas, c'est le temps maintenant de vivre et d'expérimenter que c'est le temps que tu dois être reconnaissant que tu es la famille. Les anges et tous les êtres là ne sont pas la famille, mais nous sommes la famille royale, la famille spirituelle, la famille céleste, et que le Père avait voulu nous former pour être vraiment ensemble et vivre la réalité. Nous sommes des êtres, espèces divines, et c'est ça que nous allons parler pour vous faire éclaircir que nous étions dans l'éternité. Et c'est ça que je veux parler lorsque le Père, par exemple, dans tout, vous devez savoir qu'il est éternel, esprit, esprit éternel. Donc, lorsque on parle des cieux, on parle des cieux, des cieux, des cieux. Donc, il faut savoir que lui, il habite ou il fonctionne dans les cieux, des cieux, des cieux. Donc, personne ne peut arriver et vivre. Alors, c'est ça qu'on nous parle. Lorsque le Père a créé toutes ces choses qu'il a créées, et il a créé les anges, il a créé les êtres spirituels, il a créé l'environnement de fonctionnement, il a créé tout ce qu'on voit. Écoutez-moi bien, en fait que tu ne sois pas dans l'ignorance, parce que tout ce qui était invisible, parce que nous ne sommes pas visibles, mais nous sommes invisibles, mais comment, pourquoi aujourd'hui nous sommes là, et pourquoi nous avons des problèmes dans nos vies, des circonstances dans nos vies. Voici des choses que je vais vous expliquer, que lorsqu'il a créé les êtres spirituels, et il a donné le fonctionnement de chacun de l'être spirituel, et les a donné la connaissance du monde spirituel. Il connaissait le monde spirituel, il connaissait ce qui concerne le surnaturel. Alors, voici les choses qui sont arrivées. Alors, le Père, or qu'il avait un plan, il avait le but ou l'objectif, il avait une mission, et puis ça doit être selon sa volonté, et il avait une vision aussi claire pour finir toutes choses, et puis il avait aussi la destinée. Lorsque le Père a mis un plan sur la table, il cherchait, il disait, parmi les anges, il ne voit pas quelqu'un qui peut accomplir son objectif et sa mission et sa volonté et la vision claire et puis comment le finir jusqu'à la fin. Il n'y avait personne. Quand il a vu qu'il n'y avait personne, il a dit que je vais sortir à moi-même mon fils. Alors c'est là que lorsqu'il a créé les anges, il a créé toutes ces choses, il n'était pas toutes ces choses, tous ces anges-là, les êtres spirituels qu'on peut connaître, les esprits, les forces de puissance, il n'y avait pas quelqu'un qui est de sa famille. Donc il faut que le Père maintenant forme une famille qu'on appelle famille royale. Lorsqu'il a formé une famille royale, alors il a dit que ça doit être une bergerie et puis ça doit être une armée. Alors c'est ça que vous allez comprendre, que tu es la famille divine et tu es royal et tu es dans la bergerie, donc tu es comme brebis dans la bergerie et tu es une armée. Donc tu es vraiment militaire, tu dois s'élever lorsqu'il y a des circonstances. Alors qu'est-ce que le Père avait fait? Il a fait l'alliance, il a montré son royaume et quand il a fait alliance avec nous, il a montré son royaume, il nous a montré les fonctionnements et il a mis les principes et les règles. Voici les choses que je vais vous expliquer, que vous allez comprendre. Alors, je n'ai pas le temps, mais tout ce que vous lisez ici,
Tout ce que vous lisez ici, c'est ça que je vais expliquer petit à petit de chaque jour à tout le moment, que devait parler, qu'on parle des esprits, on parle de ce qu'on appelle le royaume de notre Père, parce que nous avons au moins à peu près 7 ou 8 royaumes ou même plus. Alors, premier royaume, il y a le royaume qu'on appelle animal. Deuxième royaume, royaume minéral, donc ce qui concerne les eaux, des rivières, etc. Et nous avons aussi le royaume des humains, donc royaume physique. Et puis nous avons aussi le royaume des ténèbres, là où il y a l'obscurité. Et nous avons aussi le royaume des lumières, là où il y a la clarté. Nous avons aussi le royaume qu'on appelle le royaume végétal, ce qui concerne les arbres. Et nous avons aussi les royaumes qu'on appelle des astres, qu'on appelle les étoiles, le soleil et la lune. Et nous avons aussi les royaumes qu'on appelle les royaumes divins. Alors, les royaumes divins, bien aimé, c'est ça que je veux parler et c'est que la Bible parle que répentez-vous car le royaume est au milieu de vous. Alors, nous ne sommes pas là pour expliquer ces choses-là, mais moi je vais seulement expliquer ce qui concerne aujourd'hui, c'est la dignité. Les dimanches passés, on a parlé ce qui concerne ce qu'on appelle l'intégrité. Il faut savoir que lorsque le Père nous a formés, la première chose qu'il nous a dit, que nous n'avons pas la connaissance. Il nous a dit ceci, qu'il a mis en nous la vie, mais il a mis aussi que l'apprentissage qu'on appelle ça, que nous devons être enseignés, nous devons apprendre, nous devons être équipés pour connaître le monde invisible. C'est ça que le nom Adam vient de 3 lettres. Aleph, Det et puis Mam. Aleph veut dire A, Det qui veut dire D, et puis M veut dire Mam. Tous ces mots-là ont une signification. Lettre Aleph qui veut dire toi Adam, toi être humain, tu dois apprendre. Tu es formé, je dois te former, je dois te équiper, je dois te montrer, parce que toi, tu ne seras pas ici dans le monde invisible, mais tu seras dans le monde visible qu'on appelle espace-temps. Tu seras sur la terre. Alors, moi, je vais t'apprendre comment entrer et puis sortir. Moi, je vais te communiquer mes principes, je vais communiquer mes valeurs, je vais communiquer aussi les clés, et puis je vais vous communiquer les directives, comment faire, comment entrer et sortir, comment fonctionner dans mon royaume et dans le royaume que j'ai fait, que vous êtes des rois en tant que mes fils. Regarde, bien-aimé, les choses que je vous explique. Nous sommes formés de fils, nous sommes Adam. Nous sommes des fils uniques dans cette famille. Lorsqu'on parle de Jésus-Christ et le fils unique, veut dire seulement il est Adam. Donc le fils, écoutez bien les choses que je vous explique afin que vous gardez ce qu'on appelle dignité et de garder l'intégrité. Lorsqu'on parle de fils unique, donc une famille, le Père a dit ceci, la Bible dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Donc la parole et l'esprit. Donc la parole et l'esprit doivent former un être qui doit avoir la parole, qui doit avoir l'esprit. Donc c'est la même chose avec le Père, c'est la même chose avec l'origine. Les anges n'ont pas la même capacité que nous. Ils ne sont pas dans l'image ni dans la ressemblance de notre Père. Mais nous sommes de l'éternité, nous ne sommes pas créés aux environnements des êtres spirituels, mais nous sommes sortis. Écoutez bien, toi et moi, on va se tutoyer. Toi et moi,
nous sommes sortis. Nous sommes des fils. Nous sommes la parole. Nous sommes sortis en tant que vent et l'esprit et nous sommes entrés ici sur la terre. Donc c'est ça qu'on dit que même, il faut savoir que l'esprit ne peut pas être détruit. Donc l'esprit reste l'esprit. Alors comme nous sommes tous les gens qui ont, bien-aimés, qui ont l'esprit, qui ont la parole, et c'est ça qui fait une victoire. Or que dans la parole, c'est parce que la Bible parle que les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Alors, depuis que le jour que vous avez reçu la parole du royaume, il y avait une vie est entrée et qu'il y a l'esprit qui est entré en vous, que tu dois fonctionner. Alors, c'est ça que maintenant, l'homme, être humain, dans vrai terme, être humain, donc il est devenu maintenant un être spirituel qui doit fonctionner. Donc, il faut savoir que tu es un esprit. Vous et moi, nous sommes des esprits. Comme nous sommes des esprits, nous devons fonctionner dans le monde des esprits. Mais comme on ne connaît pas le monde des esprits, alors nous devons apprendre. C'est ça le mot Adam. A veut dire seulement Aleph, veut dire apprendre. D veut dire ce qu'on appelle porte. Donc lorsqu'on parle de delta, on parle de porte. Lorsqu'on parle de mam, on parle des sources. Donc lorsque vous et moi, nous apprenons des choses, c'est pour avoir accès à la source, là où nous venons. C'est ça que le Père, donc celui qui a créé le ciel et la terre, il a dit que toi et moi, nous sommes des fils. Parce que le Père, il a ce n'est qu'un fils. Il n'a pas de fils au pluriel, mais il a seulement les fils. Donc, un fils. Donc, le fils là, c'est Adam. Adam. Adam, c'est toi et moi. Par exemple, Ève est sortie d'Adam. Celui qui a fait sortir Ève, c'était Adam. Alors, le Père avait formé Adam, il a communiqué, il a enseigné Adam ce qui concerne le royaume et il a enseigné aussi comment entrer et sortir. C'est ça que la Bible parle, qu'il parlait, et il est quitté, il était là, et c'est ça qu'on parle, qu'il leur montré comment sortir et comment entrer dans le monde invisible. C'est ça qu'aujourd'hui, la sorcellerie, que lorsque les forces spirituelles se communiquent à un être humain, il ouvre la porte du monde spirituel. Mais là, on les amène vers les ténèbres, d'avoir ce qu'on appelle les mauvais, afin de commencer, quand tu vas rentrer dans le monde visible, et tu commences à faire le mal. Il va te communiquer la connaissance qu'on appelle la connaissance du mal. Alors l'homme, dans le début, n'avait pas la connaissance. Nous, on avait seulement ce qu'on appelle, nous devons apprendre. Donc nous devons se confier, nous devons se mettre, nous devons se soumettre. On était des soumissions. Ce n'est pas l'obéissance, mais c'est se soumettre. Nous sommes sous la mission. Quelle était la mission de notre Père? C'est que l'être humain soit ici sur la terre pour régner, pour gouverner. Selon Genèse chapitre 1, versets 26 à 28. Donc personne ne peut te mettre sous ses pieds. Tu es supérieur, tu es grand. Tu dois être grand dans tout ce que tu entreprends. Tu es grand, tu es puissant, tu es fort, bien-aimé. Donc tu n'es pas dans des échecs. Tu es fort, tu es grand. Donc tout ce que tu dois faire, c'est travailler votre tête, travailler votre mentalité et travailler votre force spirituelle, ce qu'on appelle l'énergie à l'intérieur. Personne ne peut te détruire, personne ne peut te gagner. Par exemple, même si les démons, les sorciers veulent t'attaquer, premièrement, ils vont te voir si tu es faible, ils t'attaquent. Mais même si les gens qui ne prient pas, les gens qui ne connaissent pas la dimension de spiritualité,
bien aimé, on ne peut pas parfois les détruire parce que son esprit est encore fort. Et on dit ceci, lorsque l'esprit d'une personne, ou bien lorsque tu es encore vivant, tu regardes très bien, et l'ennemi a des difficultés de t'attaquer, de te prendre. Alors c'est ça que nous devons savoir, que le royaume était venu ici sur la terre. Alors le royaume, nous devons garder ce qu'on appelle la dignité. Pourquoi? Parce que l'exemple que je vais vous donner, c'est ça, ça peut vous choquer, mais c'est normal comme ça. Pourquoi? Parce que le Père nous a formés en tant que fils. Comme nous sommes fils, nous devons gouverner, nous devons régner, nous devons être loyaux, nous devons avoir les valeurs de notre Père et travailler avec les principes de notre Père. Nous ne pouvons pas travailler avec une autre connaissance, mais seulement la connaissance de notre Père. Alors maintenant, voici des choses que je vais vous expliquer afin de comprendre. Lorsqu'on parle de la dignité, parce que lorsque le Père a formé l'homme, c'est le jour où que l'homme a été formé, bien aimé, c'était le jour où Lucifer, qui était l'ange, il était déployé. Il avait il habitait, ou il était au milieu de pierres précieuses, selon Ézéchiel chapitre 28, verset 12 jusqu'au verset 15e. Même lorsque vous lisez Ésaïe chapitre 14, et vous trouverez aussi la même chose qu'on parle, les valeurs ou les principes que Lucifer avait. Alors, la Bible parle dans Jude chapitre 1, verset 6. C'est là que nous allons lire. Et puis, ça va nous aider à entrer pour le message d'aujourd'hui, pour compléter ce qu'on avait parlé le dimanche passé sur l'intégrité. Par exemple, Noé, la Bible parle, Ésaïe chapitre 14, verset aussi 12e jusqu'au verset 14e. Ou bien jusqu'au fond là. Bien aimé, lorsqu'on parle de la Bible, écoutez-moi bien. Parfois, toi, tu te dis que tu es pécheur. Moi, je suis un pécheur. Moi, je suis... Eh bien aimé, aujourd'hui, je vais vous dire, enlève le mot pécheur. Enlève le mot que moi, je suis loin de toi. Je suis esclave, je ne suis pas digne. La Bible dit ceci, que Noé, il était intègre et juste. Donc, il faut savoir que nous sommes des justes. Donc, le Père nous a créés en tant que justes. Nous sommes des saints, nous sommes séparés de tous les systèmes de ce monde. Saint veut dire seulement séparé. Alors, lorsque nous avons accepté les paroles que le Père nous a données, nous a communiquées, alors maintenant, nous devons manifester cela. Pourquoi? Parce qu'il nous a donné, il nous a fait comme son image et comme sa ressemblance. Je vais expliquer l'image et ressemblance afin que ça va nous aider à entrer dans Jude chapitre 1 verset 6. Alors, parce que l'image veut dire seulement on avait la même image de la sainteté et de la justice du Père. Nous tous, nous sommes formés justes et nous sommes formés saints. Donc, nous sommes formés séparés de trois systèmes. Système de fonctionnement de ce monde, système de religion et système de famille. Donc, pour expliquer que nous sommes formés en tant que des saints. Et il nous a fait aussi, nous a formés en tant que des justes. Il a communiqué la justice en nous. Nous sommes ses fils. Parce que le Père ne fait pas de choses mauvaises. Mais il fait toujours de bonnes choses parce qu'il est bon. Donc ta vie a la bonté. Si tu vois des choses qui ne vont pas dans ta vie, c'est qu'il y a quelque chose qui est entré, que tu as permis d'entrer et a détruit quelque chose dans votre vie. Mais tu peux les surmonter par des paroles puissantes et puis de réagir avec des paroles puissantes. Voici des choses que j'explique, que le pouvoir de la parole, il y a l'esprit et la vie.
celui qui ne parle pas n'a pas le pouvoir. Et lorsque tu prends le silence, la Bible dit que c'est l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc, lorsque la parole sort, ça part donner la semence. C'est ça que j'ai bien expliqué. Il faut savoir qu'il y a 4 choses dans la vie. La première chose à ne pas négliger, c'est la santé. Il faut manger de la nourriture comme du médicament pour la protection de votre santé et non de prendre des médicaments pour ta santé. Donc, celui qui mange sainement, il faut savoir que là, il préserve sa santé, il ne peut pas nuire sa santé. Deuxième chose, il faut savoir ce qui est très important, c'est l'opportunité. Il y a des choses que je vais vous expliquer. Il y a 4 ou 5 choses, je vais expliquer à la fin, de comprendre pour garder la dignité. Alors, voici que le Père a communiqué toutes ces choses. Il nous a donné la santé, il nous a donné l'opportunité d'être ses fils, toujours à son côté, et être pour lui, rien que pour sa gloire, la gloire. Et puis, il nous a donné sa gloire. Et puis, même le maître avait dit ceci: Père, glorifie ton fils, en fait ton fils te glorifie. Toi et moi aussi, nous pouvons prier: Père, glorifie ton fils, en fait ton fils te glorifie. Père, tout ce que je fais, je le fais pour ta gloire. Donc, il faut le savoir que tout ce qu'on fait, c'est pour faire la volonté de notre Père. Parce qu'il a investi en nous, il a mis en nous l'abondance, il a mis en nous la grâce, il a investi en nous parce qu'il a donné, il a mis en nous des ressources, il a mis en nous des potentiels, il a mis en nous la connaissance, il a communiqué un peu la connaissance et puis de savoir qu'est-ce qu'on peut faire, qui sommes-nous, pourquoi sommes-nous. C'est ça que tu dois découvrir. Alors, voici des choses qui sont arrivées. Troisième chose dans la vie, il faut savoir que lorsqu'il y a la santé, tu as l'opportunité. Troisième chose, c'est les temps. Et quatrième chose, c'est ce qu'on appelle les paroles. Attention, lorsque tu fais sortir des paroles, lorsque les paroles sortent, ça ne retourne plus. Alors, comme ça ne tourne pas, si tu as parlé de bonnes paroles, tu verras les bonnes actions qui vont se manifester. Si tu parles de mauvaises paroles, ta vie a été connectée, il y a des problèmes qui dérangent, qui vont te déranger de ta vie. Alors, voici maintenant la position qu'on avait. On avait la position royale, on était des rois, et c'est ça notre dignité, et c'est ça notre dignité a dépassé la dignité des anges. Écoutez-moi bien. Notre dignité a dépassé la dignité des anges. Le Père nous a créés avec dignité. Alors, dans Jude, chapitre 1, verset 6, c'est là où nous allons voir la confusion qu'à partir d'aujourd'hui, il ne faut pas craindre, il faut s'élever et voir que l'éternité est en toi, l'éternité est en moi, l'éternité est en toi, et tu es capable d'être et de vivre et d'expérimenter que le royaume qui est au milieu de toi, que tu dois garder la dignité. Dans Jude, on va lire Jude, beaucoup de gens disent, ben Jude, oui, il existe Jude dans la Nouvelle Alliance. Vers la fin là, il y a Jude. Jude A chapitre 1. Alors verset 6. La Bible parle des anges. Moi je vais vous expliquer, parce qu'un ange c'est un messager, c'est un serviteur. Mais moi je ne suis pas un serviteur, mais moi je suis un fils, un héritier. Écoutez-moi bien. Tu es héritier, moi aussi je suis héritier. Je dois garder ma dignité d'héritier. Je dois avoir l'intégrité en tant qu'héritier. Alors, parce qu'il y a des choses qui sont très importantes dans la vie et de mettre en place dans notre vie, que dans tout ce qu'on peut avoir dans la vie, c'est de savoir quel est le mode de l'expression que le Père utilise. Si le Père a dit que nous sommes son image, nous sommes justes et saints, nous sommes à sa ressemblance, nous avons l'autorité
supérieur aussi aux anges et au supérieur de toute création parce qu'il nous a laissé la terre de dominer, de régner, de gouverner la terre. Par exemple, l'ange ou bien les êtres spirituels ne peuvent pas venir ici sur la terre parce que ce n'est pas leur territoire. Si un être humain l'autorise d'entrer, il ne peut pas entrer ici sur la terre. Même s'il prend la forme, alors nous pouvons le dire, il rentre, il peut rentrer. Même s'il y a les esprits qui peuvent prendre la forme des sirènes, de tout ça. Quand tu pries avec autorité, avec pouvoir, tu verras que les forces spirituelles vont se tourner à la forme spirituelle. Il va rentrer. Lorsqu'on fait de la délivrance, vous verrez qu'il fait la forme d'un serpent et puis il disparaît. Donc c'est ça qui est très important. Même s'il entre dans un corps, alors tu es capable de le repousser parce que tu as la capacité ici sur la terre. Donc il faut parfois dire aux esprits, aux démons, aux forces spirituelles, ici ce n'est pas votre territoire. Dans l'expression de mon Père, ici c'est mon territoire. Je suis le roi, tu dois quitter, tu dois quitter, tu dois quitter. Il va quitter au nom de Yehoshua HaMashiach. Vous avez compris? Parce que ça c'est le langage de notre Père. Notre langage, notre Père parle d'une manière à une autre. Ça ce sont des expressions de notre Père. Alors il nous a dit que nous sommes son image, nous sommes sa ressemblance. Donc c'est que nous sommes tel qu'il est. Tel qu'il est, tel que nous sommes. Nous sommes espèce éternelle. Nous sommes des êtres spirituels. Nous sommes la force éternelle. Nous sommes la capacité éternelle. Nous sommes la compétence éternelle. Nous sommes la divinité et nous sommes la sagesse éternelle. Nous sommes l'énergie et la capacité éternelle. Tu n'es pas faible, bien-aimé, tu n'es pas aveugle, parce que nous vivons aujourd'hui les temps de l'aveuglement et de vue. Soit les gens qui voient et les gens qui sont aveugles. Mais moi, je ne veux pas que tu sois malvoyant, mais je sais que tu sois quelqu'un qui voit clairement comment le temps que nous sommes. Par exemple, dans les calendriers, dans le temps, il faut savoir que notre Père vit par les circonstances de période, époque, saison, il fait quelque chose par sa grâce. Il faut savoir décoder les modes d'expression que le Père parle. Pourquoi le Père a fait les anges? Il les a fait avec beauté. Il les a fait avec harmonie. Ils étaient beaux. Ils avaient toutes les pierres précieuses. Mais pour nous, il nous a donné les trônes de gloire, de domination, de l'autorité, de pouvoir. Mais lorsqu'il a fait Lucifer, Lucifer avait au milieu de pierres précieuses. Il était beau, il était dignité, la Bible parle qu'il est le fils de l'aurore. Mais nous sommes les fils des Très-Hauts. Donc nous sommes au-delà de cela. Les langages de notre Père, il faut les décoder. Donc si il y a quelque chose qui est fermé, tu dois les ouvrir, décoder. Il faut décoder l'expression, le mode d'expression de notre Père, comment il parle. Il faut payer des prix pour connaître les langages du Père afin d'être gagnant. Mais si tu ne peux pas comprendre. Voici, Lucifer avait les langages, l'expression des langages de notre Père. C'est ça que la Bible parle dans Jude chapitre 1, verset 6, que les anges n'ont pas gardé leur dignité. Parce qu'ils connaissaient les langages du Père, que lorsque le Père a dit que voici l'être humain, que toutes les créatures doivent l'adorer, doivent les respecter, et doivent être soumis. Et c'est là où se trouve toute chose. Et que ces anges-là, ils n'ont pas gardé leur dignité. Selon Jude chapitre 1, verset 6. Et les anges qui n'avaient pas gardé leur origine, leur dignité, mais qui avaient quitté leur propre demeure. Donc, ils n'ont pas gardé leur dignité, même leur lieu qu'ils habitaient. Bien aimé, écoutez bien les choses que je vous parle. Vous et moi, toi et moi, nous devons garder notre dignité. Nous devons garder notre demeure. Nous devons garder notre position. Il faut dire que tu es fils de Dieu. Tu n'es pas chrétien. Tu n'es pas un croyant, mais tu es fils de Dieu. Tu es fils du Très-Haut. Tu es fils de l'éternité. Tu es fils royal. Tu es au-dessus de toute domination, de toute force. Tu n'es pas un chrétien, tu n'es pas un croyant. Un croyant, c'est quelqu'un qui croit des choses qu'il ne connaît pas.
Mais lorsque tu connais que ton origine, tu connais là où tu viens, là où tu étais, et tu connais là où tu es, et pourquoi tu es là, et tu connais là où tu pars. Bien-aimé, tu dis que je suis fils de Dieu et je dois croire et accepter en tant que fils de Dieu, je dois garder ma dignité. Pourquoi? Parce que le maître était venu ici. Comment nous pouvons garder notre dignité? Parce que nous sommes royaux. Alors, si la personne ne sait pas connaître les modes de l'expression du Père, comment le Père parle, de comment le Père montre, exprime, bien aimé, le Père, aujourd'hui, peut te parler par les songes, par des vérités, par quelqu'un, par des prophéties. C'est ça les expressions. Il faut comprendre, il faut payer le prix de comprendre est-ce que le Père qui te parle. Est-ce que cette circonstance, c'est le Père qui me parle? Parce qu'il faut savoir les discussions, les moyens que le Père parle avec nous. Pourquoi? Il faut payer le prix, bien-aimé. Payer le prix de la compréhension des langages du Père. Si c'est le temps, il faut savoir que cette personne, il te parle, et cette prophétie vient, et cette parole que j'ai lue, et les songes que j'ai songés là, les rêves que j'ai là, mais qui, c'est quoi? Pourquoi cette circonstance aussi est venue dans ma vie? Pourquoi les épreuves dans ma vie? Pourquoi ce problème qui est devenu dans ma vie? Pourquoi cette séparation? Pourquoi cette guerre qui est avec? Pourquoi ce combat? C'est l'expression de la parole, comment le Père parle pour ta vie et que tu es un vainqueur, tu es un champion. Et alors, la seule chose à savoir, que les anges là, ils n'étaient pas ponctuels dans leur service. Ils ont quitté leur demeure propre demeure. Parce que nous avons aussi notre propre demeure. Écoutez-moi bien. Et ils ont leur propre demeure là. Les esprits, ils sont là. Les anges, ils sont là. Ils sont dans leur lieu. Mais nous aussi, nous avons notre propre demeure. Notre propre demeure, c'est l'éternité. Parce que nous venons de l'éternité. Notre propre demeure, c'est l'éternité. Nous avons l'éternité avec nous. Parce que le royaume préparé de l'éternellement, et c'est le paradis de repos que nous serons et nous vivons éternellement. Il faut savoir que, bien aimé, nous devons garder cette dignité. Nous devons garder cette dignité. Pourquoi? Parce que nous devons respecter les normes, les valeurs de notre dignité. Nous devons savoir marquer notre époque parce que c'est le temps de la dignité. Pourquoi les anges qu'on voit aujourd'hui, que nous lisons dans Juge chapitre 1, verset 6, ils n'ont pas gardé leur demeure et il les a gardés sous l'obscurité. Donc ils sont maintenant allés vers l'obscurité et dans les liens éternels. Donc maintenant ils sont partis pour quitter leur propre demeure. Ils sont partis maintenant vers l'obscurité et puis dans les liens éternels pour les jugements du grand jour. Alors nous sommes les gens qui ont gardé leur dignité. Je vais lire une autre version afin de comprendre que chacun de nous doit vivre la réalité du monde invisible. Donc ce que la Bible parle, c'est la dignité que nous avons besoin. Si nous avons la dignité, nous devons savoir que la dignité, c'est à nous de comprendre. Donc nous allons comparer les choses à savoir. Donc je vais lire les versions de King, version française. Je vais lire King James. Et puis je vais lire aussi Martin. Je vais lire seulement deux versions. Et puis la Bible dit, et qu'il a réservé sous l'obscurité dans les liens éternels jusqu'au jugement des grands jours, les anges qui n'ont pas gardé leur première condition. Bien-aimés, ils avaient la dignité, première condition. Ils ont perdu la première condition. Nous aussi, on avait perdu la première condition, mais nous avons récupéré Amashia. Nous avons récupéré notre condition. Mais ils ont abandonné leur propre habitation. Allez, voilà. Et qu'il a réservé sous l'obscurité dans des liens éternels jusqu'au jugement de la grande journée. Les anges qui n'ont pas gardé leur origine, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Bien-aimés, aujourd'hui, c'est le jour de garder notre dignité,
il ne faut pas pleurer, il ne faut pas dire, il ne faut pas parler de négatif, ne vous inquiétez de rien, mais de toutes choses, faites voir vos besoins par des prières, des supplications et des actions de grâce. Et parce que c'est là que c'est très important pour nous, car la dignité, c'est la qualité qui attire la considération. Que veut dire la dignité? La dignité, c'est la qualité qui attire beaucoup plus la considération, d'estime dans la prestige. Donc il faut garder votre prestige, il faut garder votre position. C'est quelque chose quelqu'un qui fait la distinction avec les autres. Nous devons garder notre distinction avec tous les êtres spirituels, les anges et toi, etc. Et lorsqu'on parle de la dignité, on parle aussi quelqu'un qui est inspiré de respect, de l'honneur, de garder toujours son honneur. Bien-aimés, gardons toujours notre honneur comme notre maître lorsqu'il était ici sur la terre. Il a montré comment garder l'honneur dans votre vie. Pourquoi? Parce que nous avons tous, chacun une mission ici sur la terre. Nous devons accomplir une mission ici sur la terre. Alors, le secret de la dignité, c'est altitude de mettre votre empreinte, votre vie à l'exactitude des créateurs, donc de notre Père. Tout ce qui nous a inspiré, ça doit être exactement qu'est-ce que le Père avait dit. Qu'est-ce que le Père avait dit? Nous devons multiplier, remplacer la terre, assujettie et dominer. Et c'est ça qu'on dit, stérile n'existe pas. Il n'y a pas les stériles. Nous sommes tous féconds, multipliez, vous remplacez la terre et assujettis. Alors, lorsqu'on parle de la dignité, nous devons avoir une conscience de bien, agir et le pouvoir de juger de la bonté qui est de notre Père de se manifester ici sur la terre. Donc, si nous avons la dignité, nous devons prendre le bonheur, la bonté de notre Père qui est en nous et nous devons le montrer aux autres que nous avons cette bonté. C'est ça que l'on appelle la dignité. Alors, regarde maintenant Lucifer lorsqu'il a vu que ces choses qu'il a vu, la qualité, les choses qu'il avait, les valeurs qu'il avait, et qu'est-ce qu'il a dit? Moi, de toutes ces choses que j'ai, je m'inclinais. Ah non, je ne peux pas m'incliner vers l'être spirituel éternel, mais moi, je vais m'opposer à l'être spirituel qui vient de sortir de l'éternité, et moi, non, je ne peux pas m'incliner. Il a regardé sa dignité, il a regardé le bien qu'il avait, il avait regardé le pouvoir qu'il avait, l'aspect qu'il avait. Nous aussi, c'est la même chose. Aujourd'hui, il faut regarder la capacité surnaturelle que le Père a mis en toi et en moi. Nous devons trouver les principes dans les domaines spirituels de notre Père. Nous devons manifester l'éternité ici sur la terre. Écoutez-moi bien. Nous ne sommes pas appelés à rester fixes ici sur la terre. Il faut chercher à découvrir pourquoi tu es ici sur la terre. Ce n'est pas manger et boire, mais tu es là pour accomplir une mission et tu dois veiller à la mission que tu dois accomplir. Si tu es une femme, aujourd'hui tu as une personne à côté, tu dois savoir que j'ai le travail de soutenir la mission. Si tu ne sais pas soutenir la mission, parce que la Bible parle de ceci, que lorsque le Père avait formé, avant de former Ève, il avait dit, ils doivent former une aide, parce qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, il doit lui former une aide. Mais lorsque Adam s'est élevé, donc lorsque Adam a fait sortir Ève à l'aide de notre Père, les choses ont commencé, mais l'être humain, Adam, il a regardé la nature. Il a regardé, il a dit, os de mes os, chair de ma chair. Il a terminé par les 5 sens. Donc, il n'a pas avancé dans le 6e sens. Il n'a pas allé dans les spiritualités, mais il a terminé par voir la nature et non les signes naturels. Alors, aujourd'hui, il faut savoir que lorsque vous venez, 2 personnes s'accordent, ils doivent avoir les spirituels. Si l'homme n'est pas fort spirituellement, il faut savoir que toute la famille est détruite parce qu'il n'a pas la force spirituelle. Alors, si
la femme vient, ils doivent donner la vie spirituellement parce que c'est l'homme qui a la mission, il y a les événements, il a l'époque, il a tout pour transmettre à Ève. Alors, voici c'est pourquoi qu'il y a des choses clés qui peuvent nous garder, de garder notre dignité. Premièrement, la Bible dit chercher premièrement le royaume et deuxièmement, nous devons rechercher la justice que nous en avons perdue. Parce que l'injustice est entrée en nous. On commence à penser des choses négatives. Mais à partir d'aujourd'hui, ne pense plus aux choses négatives. Il n'y a pas de souffrance. Il n'y a pas de crise. Il n'y a pas de la maladie. Il n'y a pas de manquement. Il y a seulement les possibilités de faire quelque chose pour vaincre cela. S'il y a une crise, tu manques quelque chose, donc le Père te dit, fais quelque chose pour que tu récupères ta santé. Bien aimé, si il y a la maladie, ne parle pas les noms de maladie, mais parle, parce que mal à Dieu, non. Il faut parler que ma santé est menacée, je récupère ma santé. Voici pourquoi nous devons avoir cette capacité du royaume dans notre vie. Alors il faut trouver les principes dans le domaine que tu as, que tu veux se manifester ici, que le Père éternel a mis en toi. Bien aimé, comme nous sommes ici sur la terre, dans la dignité que le Père a mis en nous, comme Lucifer, il y fait, à cause de la dignité qu'il a, il fait quoi? Il a perdu la dignité dans les demeures là-bas, mais il est descendu avec la dignité ici sur la terre. Il opère à la dignité qu'il a ici sur la terre. Il veut manifester, la Bible dit, malheur à la terre et malheur à... réjouissez-vous les cieux, parce que celui qui bouleversait les cieux, il est descendu vers la terre et sur les eaux. Bien aimé, si les anges, ils ont peigné, Michael et les Gabriel, ils ont senti qu'il y a quelque chose qui était là. Alors, pour nous, ici sur la terre, bien aimé, il faut savoir que ce n'est pas de manger et de boire. C'est vraiment, il faut savoir de trouver les principes dans les domaines que le Père t'a dit de manifester ici sur la terre. Enfin, que si tu ne découvres pas que pourquoi tu es ici sur la terre, on peut avoir des échecs. Alors le Père, il a besoin que chacun de nous comprenne sa voix, comprenne le langage, ce qu'on appelle le langage du Saint-Esprit. Alors, ce que nous devons apprendre, c'est le langage du Saint-Esprit. Parce que le Paraclétos, c'est lui qui est le représentant du royaume de notre Père ici sur la terre, en nous et en moi. Donc il veut dire que lorsque vous savez écouter la voix du Saint-Esprit, si vous savez écouter comment parle l'Esprit, comment exprime l'Esprit, il faut payer le prix pour à savoir comment écouter. Et écoutez votre conscience, écoutez la voix de la conscience, écoutez, respectez la voix de l'honneur. Vous devez honorer votre Père. Parce que c'est difficile. Parfois, le Père te parle et il y a le monde physique aussi te parle. Lorsque le Père parlait à Adam, il dit que faisons l'aide. Mais il n'a pas dit faisons l'os de sa chair de sa chair, l'os de son os. Mais faisons une aide semblable. Une aide semblable dans l'esprit. Parce que lorsque Adam a fait sortir Ève, c'est là où se trouve maintenant l'esprit qui entre. Il y a l'âme qui entre et il y a aussi tout. Dans le sperme, il y a ce qu'on appelle spermatozoïde. Et c'est ça qu'on appelle sperme, qu'on appelle sémence en français. C'est le même mot, sperme, veut dire sémence. C'est la parole. Donc lorsque l'homme a pensé que là maintenant je veux faire quelque chose, et c'est là où il y a l'action, l'esprit se manifeste. Si par exemple moi je veux faire des bandits, je veux faire des ceci dans les pensées, des sorciers d'ici, et ça va réagir, que le monde spirituel doit capter et que tu verras des bandits, etc. Mais si tu veux faire des gens de dignité, et tu verras des gens de dignité, il faut prononcer des paroles, que vous soyez dignes, vous soyez forts. Alors même si les parents commencent à maudire, surtout un papa qui maudit ses enfants, et c'est ça que lorsqu'il parle des paroles, il faut quelqu'un qui est fort, pour tirer ces paroles-là. Je tire cette parole et je mets les paroles, je menace les paroles. Je menace les paroles de papa qui a parlé mal à l'esprit de son fils qui était sorti.
ils doivent proclamer, et l'autre personne doit venir proclamer notre parole pour neutraliser des paroles que tu verras les enfants qui sont maudits, des enfants qui ont des problèmes parce qu'il y a une parole qui est sortie qui détruit les enfants. Alors maintenant, tu dois maintenant travailler maintenant la dignité qu'on a donnée et puis de montrer que j'ai le pouvoir, de montrer que j'ai la capacité, de montrer que je suis intègre. Donc il veut dire, je parle des paroles et que je change maintenant et je bouleverse les camps des adversaires et tu vas avancer et tu vas percer. Alors, parce que nous, comme nous sommes ici sur la terre, pour aller parler dans l'éternité, pour être dans l'éternité, il faut savoir que, bien aimé, ce n'est pas facile. Nous passons le monde qu'on appelle l'environnement des êtres spirituels, des démons, des anges, les esprits. Quand ils nous voient passer, donc lorsque vous avez écouté déjà la voix du Fils, la Bible parle, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Donc ça, ce sont des termes qui veulent dire que tu dois quitter et que si quelqu'un est uni avec les Machas, donc directement, donc bien aimé, si l'autorité n'est pas là, le pouvoir n'est pas là, vous ne pouvez pas changer l'esprit qui a été sorti de vos parents et de nos parents. Il faut prendre le pouvoir, enlever le pouvoir de l'esprit de nos parents, sinon, et cet esprit, cette parole-là, a le pouvoir parce que c'est l'esprit est vu. Bien-aimés, pénétrons dans le domaine de la victoire pour nos vies. Proclame. Bien-aimé, même si tu es né dans cette famille, il y a des choses qui ne vont pas dans cette famille. Toi, tu peux t'élever. Tu changes les choses. Tu proclames des paroles. Tu annonces les paroles puissantes. N'ayez pas peur, bien-aimé, car vous avez la capacité divine dans votre vie. Vous avez l'endurance. Vous avez la capacité. Il faut savoir décoder seulement les expressions de votre Père. Qu'est-ce que le Père t'a dit? C'est ça que tu dois parler. Alors, il y a 4 choses seulement aujourd'hui que je vais parler, que nous devons en avoir en nous, qui nous donnera la capacité de marquer notre époque. Parce que lorsque les choses sont là, la première chose à savoir, il faut être reconnaissant et reconnaître que tu es un être. Soyez reconnaissant et reconnaître que je suis venu de l'éternité et je suis éternel et je suis l'image de mon Père et je suis la paternité, je suis la famille royale. Et comme tu reconnais cela, alors la première chose à reconnaître dans nos vies, que nous devons reconnaître les Paraclétos, les Saint-Esprit qui doivent être en nous ici. Bien aimé, ça peut être 7 choses ou 8 choses que je peux parler ici. Mais je parle aujourd'hui soit des 3 choses, parce qu'on n'a pas le temps pour parler beaucoup de toutes ces choses-là. Pour garder bien la dignité, première chose, laisse que les Paraclétos, les Saint-Esprit prennent la place, afin que lui, il sera ton enseignant, il va t'enseigner, il va te convaincre, selon 1 Jean chapitre 2, verset 20 et verset 27. Donc, le Saint-Esprit, lorsqu'il vient en toi, l'onction, lorsqu'il vient en toi, il va t'enseigner. Lui, il va t'enseigner. Lui-même, il va commencer à t'enseigner. Même la Bible parle dans Romains chapitre 8, verset 9. La Bible parle que l'Esprit dit même à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Donc, tu es fils de Dieu. L'Esprit, Romains chapitre 8, verset 9, nous parle de cela. 1 Jean chapitre 2, verset 20 et puis verset 27, que l'onction qui est en nous nous enseigne. Bien-aimé, maintenant, l'enseignant est présent. Donc, Adam, maintenant nous sommes Adam spirituel. Nous sommes maintenant spirituels parce que le premier Adam est naturel, mais le dernier Adam est spirituel. Donc, lorsqu'on nous parle de Masha, tu es devenu esprit. Si quelqu'un est uni avec les Masha, avec l'esprit, et ils sont un avec l'esprit. Donc, vous êtes esprit, vous devez savoir écouter l'esprit et connaître très bien l'esprit, connaître les Paraclétos. Il faut très bien les connaître. Il faut être connecté avec les Paraclétos. Si tu ne sais pas que les Paraclétos, c'est lui qui va donner les témoignages de votre vie. Il te dira, tu es fils de Dieu, n'aie pas peur, lève-toi,
Crie avec ce ne sont pas les anges qui viendront à ton aide. Bien aimé, les anges viennent seulement combattre les anges. Les anges ne viennent pas combattre à ta place. Non, à ta place, non. Non. Oublie cela. Il faut voir que l'esprit doit se manifester, opérer dans votre vie. Alors, la deuxième chose à savoir, il faut savoir plus connaître la saison, l'époque par laquelle le Père t'a visité. Donc, il faut savoir que dans quelle époque, dans quelle période, dans quelle saison que le Père t'a visité. Comme la Bible parle si je n'oublie pas, Luc chapitre 19, en commençant au verset 40. Oui, je crois bien, si je n'oublie pas. Bien aimé, la Bible parle, Luc, excusez, Luc chapitre 19, ok, en commençant du verset 41, tu descends en bas, voici ce que le maître avait dit pour Jérusalem. À partir d'aujourd'hui, il faut garder ta dignité. Jérusalem, c'était la ville de dignité pour le Père. Mais il ne savait pas que c'était la saison, que le maître, lorsqu'il était là, c'était la saison qu'ils doivent manifester la dignité. Ils doivent retourner, récupérer, en commençant le verset 41. Et comme il approchait, voyant la ville, il pleura sur elle, la ville de Jérusalem, en disant, si tu savais sur toi aussi, du moins en ce jour qui est le tien, les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant elles sont cachées à tes yeux. Voici les choses de la paix étaient venues. Bien aimé, il y a des gens qui ratent l'opportunité. Parfois, que la personne qui vient, c'était la personne de paix. Mais il y a d'autres personnes, quand il vient dans la vie, il vient pour détruire. S'il faut comprendre, il faut connaître la saison. Que je suis dans le danger, ou bien je suis dans la liberté. Ou bien c'est le temps que le Père a profité. Alors, car des jours viendront sur toi, où tes ennemis t'entoureront de tranchées, et t'environneront, et te serreront de tous côtés. Et ils te jetteront à terre, toi et tes enfants qui sont au milieu de toi. Et ils ne te laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps de ta visite d'inspection. Verset 44. Tu n'as pas connu le temps de ta visite d'inspection. C'est ça qu'on va terminer par là. Première chose, il faut reconnaître que le Paraclétos est en toi. Il n'est pas venu seulement pour que tu parles en langue, que tu pries en langue, que tu inspires de prière, mais il était venu pour t'inspirer, t'enseigner, te convaincre, te transformer en image et à la ressemblance correcte du commencement. Et la deuxième chose, il faut savoir reconnaître que la saison est là, c'est ton kairos, c'est le temps qui est là lorsque le Père te visite, lorsque tu avais reçu la parole divine, lorsque tu as reçu un rêve, lorsque tu as reçu un message, lorsque tu as reçu quelqu'un qui t'a parlé de la parole, lorsque par exemple les gens voient l'extérieur au lieu de voir l'intérieur qui est la visitation. Lorsque tu vois le Messie qui était ici sur la terre, c'est le charpentier. Mais lorsque les anges voyaient, lorsque les gens du monde esprit, ils voyaient les rois étaient venus. Mais les rois étaient charpentiers. Les rois, ils étaient dans la rue. Les rois prêchaient dans la rue. Les rois mangeaient avec des hommes qui n'ont pas de valeur. Mais c'était les rois. Bien aimés, vous pouvez rater votre opportunité à cause de ça, que vous regardez l'apparence. Vous regardez comme Adam, le premier Adam. Mais lorsque vous regardez comme le dernier Adam, alors vous verrez que si quelqu'un est uni avec les Mashiach, il est une nouvelle création, il est une nouvelle mentalité, il est changé, il est différemment et il est victorieux. Alors, on n'a pas beaucoup de choses
on a beaucoup de choses à parler, mais garde la dignité parce que le Maître était venu pour nous donner et nous expliquer la dignité que nous avons, nous, en tant que créatures, et en tant que fils ici sur la terre. Que le ciel nous soit favorable et que nous allons prier en écoutant ce chant. Que ce jour, garde ta dignité. Tu n'es pas chrétien, tu n'es pas croyant, mais tu es fils de ton Père. Celui qui était venu ici sur la terre, il est notre grand frère. Il est le reflet et l'empreinte de sa personne. Bien-aimé, tu ne vois pas que lorsqu'on prend ta empreinte, on prend ta personnalité. Lorsqu'on prend maintenant toute ta empreinte, on prend ta personnalité. Alors si tu es l'empreinte, directement, ils vont prendre la personnalité de notre Père. Tu es l'empreinte et le reflet de sa gloire. Alors que tu sois l'empreinte et le reflet de sa gloire, parce que tu es le Fils du Très-Haut. Tu es le Fils de l'éternité. Voici pourquoi c'est le temps que le Père t'a visité. Alors chantons avec nos frères. Alléluia. Que prie, que sente que le Saint-Esprit est là. Sente la gloire. Va à la dimension de l'esprit. Commence à pénétrer l'esprit. Commence à pénétrer le monde spirituel afin que l'esprit t'ouvre des portes du monde spirituel. Inonde nos cœurs. Alléluia. 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 Inonde mon cœur. Oh, oh, oh. Car nous avons le bonheur. Alléluia. Saint-Esprit inonde nos cœurs. Oh, Shabarabobo Shadarabes. Hio Brobrosaya Kababobo. Oh, cher Saint-Esprit, you inonde. Alléluia. Chante, bien-aimé, celui qui connaît les chants. Alléluia. Quand tu vas écouter ce message, je vais mettre ça dans YouTube ce soir. Si ceux qui veulent, ils peuvent taper Sebamaku, il verra dans YouTube. Il va trouver le message. C'est le message de la dignité. Tu peux écrire dignité. Sebamaku. Dans le YouTube. Alléluia. Alléluia. Glory Chamarabro Sama. Alléluia. Hey. Saint-Esprit. Alléluia. De sagesse, d'intelligence, de connaissance et de crainte de Dieu. Bien-aimé, commence à voir le Saint-Esprit manifesté dans ta vie. Alléluia. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Alléluia. Oh, Shabababobobo, Shadabara. Saint-Esprit. Amène-moi dans la profondeur. Saint-Esprit. Alléluia. Shabara brokondo yababa shere gaba. Soproria cantarado sayaba. Tatutara sayakara yud. Chuala kamara bros. Yitama babat. Chumene woro chamara bros. Hallelujah. 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 Chonto bros sayagad. Nonde. Hora bros shakaya brabos. Fais de mon être état de mer. Alléluia. Chambre beaucoup de Yababash. Alléluia. Alléluia. Kasamayoru. Tire les paroles spirituelles de tes parents. Tire-la. Tire maintenant. Et dépose les paroles de la santé, de nouvelles vies. Si tu as des enfants, commence à parler de bonnes paroles pour tes enfants.
Si tu n'as pas des enfants, moi je te dis, qui est féconde? Alléluia. Oh, Shamana Gebrechelab. Esprit. Qui a pris que c'est là pour voir le commandement? De ta puissance, enseigne-nous la sagesse. Enseigne-nous la sagesse. Esprit. Oh oui, guide-nous dans ta vérité. Révèle-nous la volonté du Père. Saint-Esprit. Oh oui, Saint-Esprit. Oh. Oh. Alléluia. Oh, Rabo Shakara Baba. Tu me dis que le gros samaritain de Raba. Receive un sous-accent. Comme tu charles les gars. Become your power against the loving God. Saint-Esprit. Alléluia. Oh, Alléluia. Qui dans mon cœur. Oh, Chamanabro Sabagababa. Chante bien-aimé. Dans mon cœur. Oh, bien chambre contre la brasse à Yaga Bababos. Mais même si on finit, tu peux continuer à prier en action, en onction, bien-aimé. Il faut que l'onction déborde de votre vie. Parce que c'est la dignité. Parce qu'on met toujours les choses de dignité à celui qui est digne. Non, non, demain. Alléluia. Mon cœur. Notre temps demain. Hallelujah. Spirit of your Father. Dieu your glory. Que le ciel nous soit favorable. Nous tous, nous voulons voir la gloire et la dignité de notre Père se manifester. Je vous aime tous. On a fini par là. Mercredi, à 20h, on a la prière. Et que la dignité doive garder notre vie. Parce que tu es digne. C'est ça que le Saint-Esprit est venu en toi. Si tu n'es pas digne, le Saint-Esprit ne peut pas venir. Il faut acclamer la dignité que vous avez. Acclamez la présence du Saint-Esprit parce que c'est celui qui est digne d'être dans votre vie. Au nom de Yeshua HaMashiach. Ce n'est pas les démons, ce ne sont pas des esprits, ce ne sont pas des mauvaises pensées, mais c'est le Saint-Esprit. Nous avons parlé de deux choses. Il faut savoir que la saison est là. C'est ta saison, c'est ton rêve, c'est ton temps, c'est toi que le Père veut. Première chose, il faut savoir que le Saint-Esprit est venu pour que tu sois digne. Et la dignité continue à manifester parce que dès l'éternité, tu étais digne. Soit pour la gloire du nom de Yeshua HaMashiach.